Un nouvel assassinat d'un dirigeant du Hezbollah. De nouveaux détails émergent dans l'affaire des fuites concernant Hamas, tandis que Trump envisage de poursuivre les responsables du retrait d'Afghanistan. Un raid israélien a ciblé un bâtiment dans les environs de Ras el-Nabr à Beyrouth, la capitale libanaise, et ça sans avertissement préalable. L'attaque s'est concentrée dans les 2 derniers étages de l'immeuble, causant d'énormes dégâts. La zone ciblée par l'occupation est densément peuplée et abrite un grand nombre de déplacés ayant fui la banlieue sud de Beyrouth. L'attaque a entraîné la mort de Mohamed Afif, le responsable des relations médiatiques du Hezbollah, et ça selon les 2 sources sécuritaires citées par l'agence Reuters. D'un autre côté, des communiqués d'instinct émis par le Hezbollah confirment le bombardement de plusieurs sites appartenant à l'armée d'occupation. Parmi les cibles, un quartier général militaire dans la caserne de Mar al-Golani, un rassemblement de forces ennemies au bord sud de la ville d'Al-Khiyam, ainsi que la région de Kiryut au nord de Haïfa. Ces attaques ont été menées par plusieurs salves de missiles. Un tribunal israélien a révélé des détails concernant l'affaire de fuite de documents confidentiels émanant du bureau du Premier ministre de l'occupation. La détention provisoire des 2 principaux accusés, à savoir l'ancien porte-parole du bureau de Netanyahou et un officier de réserve, a été prolongée. Les enquêtes ont révélé que l'ancien porte-parole du bureau de Netanyahou est soupçonné d'avoir tenté d'influencer un accord de libération des détenus en divulguant un document connu sous le nom de document Hamas. Ce dernier a été révélé après la mort de 6 détenus dans un tunnel à Gaza et contenait des informations sensibles sur la position du Hamas concernant les négociations. Aux États-Unis, l'équipe de transition du président élu Donald Trump prépare une liste des hauts responsables militaires ayant participé directement au retrait d'Afghanistan. L'équipe examine la possibilité de les poursuivre en justice pour les implications dans cette opération. Les forces russes ont lancé une attaque massive, et ça selon le ministère de la Défense cité par l'agence de presse russe. L'offensive a visé des installations énergétiques alimentant le complexe industriel militaire en Ukraine, ainsi que les infrastructures d'une base aérienne de l'armée ukrainienne. Aux Philippines, le puissant typhon Mani a détruit des dizaines de maisons, provoqué une montée des eaux et forcé des centaines de milliers de personnes dans le nord du pays à se réfugier dans ces abris d'urgence. Il s'agit de la 6e tempête majeure à frapper le pays en moins d'1 mois, et ça selon aussi les agences.